Aujourd'hui, notre vidéo sur un outil sur lequel j'ai entendu parler depuis un moment. Il y a pas mal de gens sur YouTube qui disent que c'est un bon appareil. Donc c'est l'Aten, la 862. Donc c'est une station Airshow qui est on va dire en compétition avec la Quick qu'on connaît tous là maintenant. Mais c'est là, le prix, il est bien moins cher que celle de la Quick. La Quick, vu que là maintenant tout le monde la connaît, elle avait monté en prix comme à sa sortie. Moi je l'avais acheté, je crois, il y a 2 ans à 300 euros. À un moment donné, elle avait descendu à 195 et là maintenant, elle est à nouveau à presque 300 euros. Donc celle-là, je l'ai acheté chez LShop à 160 euros environ hors taxe. Je parle chaque fois quand je parle des LShop, je parle en hors taxe parce que l'avantage, on va dire avec eux, c'est qu'on paye que en hors taxe vu qu'on est en France et on est une société qui déduit la TVA. Si vous êtes un auto-entrepreneur ou un particulier, sachez que vous allez payer le hors taxe plus les 21% de TVA aux Pays-Bas. Donc ce ne sera pas le même prix. Quand je parle de cela, c'est un prix hors taxe. Donc, petit déballage de cela. On verra qu'est-ce qu'on a à l'intérieur. Donc, bon, petite notice. Ah, non, déjà, ça, c'est une bonne chose. Donc, comme ceux qui ont déjà la Quick, vous savez qu'on ne peut pas enlever le câble. Ça, c'est top. Pourquoi? Parce qu'on peut acheter un autre comme ça qui est plus long, donc on peut mettre la station où on veut. On n'est pas obligé, on n'est pas restreint par la dimension du câble. Donc, déjà, un point positif, on va dire. Bon, ça. Alors, on a 4 buses de différents modèles, différentes tailles, mais je vois déjà qu'il y a des choses qui sont différentes par rapport à la Quick. Donc déjà, il y a une sorte de limitateur ou quelque chose comme ça dans le débit d'air. Donc si, hop, je ne sais pas si vous allez voir. Hop, voilà, à l'intérieur, il y a quelque chose. Bon, les deux autres sont vides, mais celle de droite, ils ont quelque chose à l'intérieur. Bon, peut-être quelqu'un peut l'expliquer, je ne sais pas. Alors, une mise à la terre ou à la masse, donc pour les décharges électrostatiques, ça on l'avait avec la Quick aussi. Et hop, à l'intérieur, donc le support. Donc, il est plus ou moins de la même façon que la Quick. Ce que je vois, il est un peu plus petit ici on dirait, mais c'est quelque chose de solide, c'est en métal. Donc un point positif également ici. Et par la suite, la station en elle-même. Voilà. On va se débarrasser de ça. Hop. Donc, ouais, j'ai l'impression qu'elle est un peu moins lourde que la Quick. Mais sinon, ça rassemble. Je vois qu'il y a des... Donc pour les buses, il y a une sorte de système. Bon. Il est pas mal ce système. On verra si pour la décroche, il est... Voilà. Bon, on va dire ça va. C'est pas si difficile que la Quick, mais bon, ce n'est pas magique non plus. Donc, on a ça, d'accord. Hop. Je vais la connecter pour voir. Donc toujours le même style. Je vois que on a 3 mémoires. On peut monter et descendre
le débit d'air, la température et un petit écran comme l'autre. Voilà. Bon. Donc, en espérant que tout va bien. Donc, il nous dit qu'elle est off. Donc, si on le on va mettre une petite buse. Hop. Off. Et d'accord, donc elle démarre pas de suite. Alors, comment ça se passe chez eux? Donc on va mettre sur le 1. Et comment on la démarre? Bon, c'est déjà ça. Elle démarre pas automatiquement comme la Quick. Donc il faudra regarder la notice. Ça par contre c'est un point négatif. Avec la Quick, on la récupère, on la branche, on lève le poignet, il fait son truc. Mais celle-là, il faut regarder la notice. Bon, avant de regarder la notice pour voir comment ça se passe, j'ai vu que si on regarde dans le menu, bon, on a les degrés en Celsius comme d'habitude, mais le débit d'air, il est en pourcentage. Donc sur le Quick, on avait 120 litres par minute, je suppose, parce qu'on ne peut pas être à 120%. Et sur celle-là, on a pourcentage. Donc ça, c'est la température et l'air. Est-ce qu'on peut jusqu'à, voilà, 99%. Et on peut descendre jusqu'à 1%. Donc ça va. Hop. Je vais laisser à 50%. Hop. Et on regarde la notice. Ah ben voilà. Je suis bête. Je ne les vois pas. Et je crois en plus que j'avais regardé des vidéos avec cette station. Mais, hop, si vous regardez ici, on a un petit rectangle bleu et apparemment c'est celle-là qui démarre la station. D'accord. Bah, ça va, c'est pas plus mal que ça. Et on peut l'arrêter? Ah non? Alors, qu'est-ce qu'elle fait quand on appuie? Donc là, ok, il va sur le col, ok. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait de bien? Ok, il s'arrête. Bon, et long press switch button to change hot and cold air. Bon, ils ont marqué là. Long press, donc un appui long pour switcher entre air chaud et air froid. Mais ça par contre, c'est quelque chose de très bien. Parce qu'on peut le refroidir sans forcément le mettre dans son support. Pas mal. Donc, on la démarre, j'appuie long. Voilà, on entend le bip. Et là maintenant, il commence. Voilà. Ah oui, il va super vite. Il commence à chauffer. Et si on va sur 400 degrés. Ah ouais, ça souffle pas mal. À 50%, elle souffle très fort. Voilà. Je sens le cramer parce qu'il commence à monter. Il est à 400 degrés. Et on peut aller plus haut que ça? Oui. Alors on va aller jusqu'à 480. Bon, la Quick elle peut aller jusqu'à 500 de ce qu'il montre là. Mais bon, déjà c'est ça. 480 c'est déjà parfait à tous les besoins qu'on a. Et si on veut arrêter, voilà. Une fois on le met dans le support, elle commence à ventiler à fond pour refroidir.
elles descendent assez vite. Bon, elles prennent aussi longtemps que la Quick pour refroidir. Donc, on peut dire que c'est une Quick moins chère et avec 2-3 options en plus. Parce que ça, le petit bouton, c'est quelque chose qui est, c'est un rajout assez, on va dire, assez important pour nous. Parce qu'on peut le monter par exemple dans un support et une fois on veut chauffer, il va commencer le chauffer. C'est tout pour cette vidéo. C'était seulement pour faire le déballage, comme ça je puisse l'utiliser. Mais la première impression, c'est une bonne impression. Je vais la ouvrir aussi pour voir à l'intérieur qu'est-ce que ça donne par rapport à la Quick. Mais honnêtement, c'est un bon investissement. Donc ceux qui cherchent une station air chaud pas trop chère, je crois que elle vient de devenir l'entrée du gamme. Côté performance, on verra avec les semaines qui vont venir. Je vais remplacer la Quick et je vais utiliser celle-là. Et je vais faire une autre vidéo en faisant une comparaison côte à côte de une et de l'autre. À bientôt!